Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement. Où, comment on vend nos vins? Déjà, quel volume de vin on produit? Donc au domaine, on a presque atteint notre capacité maximum, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, pourquoi j'arrête de planter, on atteint les 9 hectares et demi. Alors on n'a pas complètement les 9 hectares et demi en production, mais ces 2 dernières années, on a fait environ, je vais parler en nombre de bouteilles, ou je peux parler en hectos pour ceux qui préfèrent, à peu près un petit peu plus de 500 hectos, ce qui nous fait à peu près presque 70 000 d'équivalent bouteilles. Je dis équivalent parce que, je vais vous l'expliquer, on ne vend pas tout en bouteille. Pour faire simple, on a à peu près la moitié que l'on vend au négoce, donc ce qu'on appelle en vrac. Ils viennent avec une semis, on charge et le vin il part. Donc ça c'est à peu près la moitié du volume qu'on produit. Plus ou moins, parce que ça c'est variable, je vends parce que j'ai besoin de vendre. Je priorise à garder les volumes pour ma vente bouteille. Par exemple, une année comme 2021, où on a peu fait de récolte, et bien j'ai très peu vendu de vin au négoce. Et par contre, j'ai gardé quasiment la totalité pour moi, tellement on avait peu de vin de produits pour pouvoir continuer à alimenter ma vente bouteille. Et puis à l'autre moitié, comme je vous le disais, on le vend en bouteille directement depuis le domaine. Et pour cette partie qui est vendue en bouteille au domaine, dans la grande majorité, on le vend à des particuliers. Je dirais qu'on a deux types de vente aux particuliers. On a le particulier local, les habitués qui viennent régulièrement, qui est une clientèle non négligeable et qui était jusqu'à il y a quelques années notre plus grosse clientèle. Et depuis notamment 2018, première saison touristique que l'on a fait dans notre nouveau cuvage, qui a un magasin là où je me trouve. Donc première année où on a pu ouvrir ce magasin, la belle saison, on vend aussi une bonne partie à de la clientèle de passage, clientèle touristique, parce que on est sur la route qui va sur différents lieux touristiques, notamment Brancion, Cluny, Cormatin. On a quand même une bonne clientèle de passage. Et on a une petite clientèle de professionnels. Alors par professionnels, j'entends, c'est des restaurateurs, des chambres d'hôtes, voilà, et quelques revendeurs. En termes de nombre de clients, ça représente peu, mais en termes de chiffre d'affaires, c'est loin d'être négligeable. Alors ça représente une petite partie, mais voilà, c'est toujours intéressant, ça représente des volumes, donc ça vient compléter notre clientèle. Donc voilà un petit peu pour les grandes lignes de comment on vend notre vin. Je vais vous détailler un petit peu, je vous ai fait un graphique sur l'année 2022. Alors j'ai pris les chiffres 2022 parce que c'est pour moi une année à peu près représentative de ce qu'on fait en termes de volume, en termes de chiffre d'affaires. 2023, j'ai pas pris 2023 parce que pour tout vous dire, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, fin juin 2024, les vins 2023 que je suis censé vendre au négoce ne sont toujours pas vendus. Ils sont en cave, donc je ne sais pas exactement quel volume va partir, à quel prix. J'ai trop d'incertitudes. Le but c'était de pouvoir vous donner des chiffres à peu près représentatifs. Donc j'ai pris 2022 qui me paraît plutôt représentatif en termes de volume, en termes de prix de vente. Donc voilà pourquoi ces chiffres-là. Donc je vous ai fait un graphique qui est en deux parties. Donc la partie extérieure correspond au volume vendu en nombre de bouteilles. Alors j'ai converti le vrac vendu en nombre de bouteilles pour que ça parle tout le monde, parce que je suis pas sûr qu'en hecto ça parle à beaucoup de monde. Donc voilà pourquoi c'est en bouteille, même si ça ne part pas de chez nous réellement en bouteille. Sur la couronne extérieure, le nombre de bouteilles réparties en trois grands types de débouchés. Donc les ventes négoce, les ventes aux particuliers et les ventes aux professionnels. Et sur le cercle intérieur, je vous ai mis la répartition du chiffre d'affaires entre ces différents types de clients. Vous le voyez, en termes de volume vendu au négoce sur 2022, ça représente un petit peu plus que la moitié, 54%, mais ça s'explique parce qu'on a fait une super récolte. Donc j'ai été amené, comme j'avais largement de quoi alimenter ma vente bouteille, j'en avais un petit peu plus
avant d'Onegos et ce qui explique que sur une année comme 2022, j'ai fait un petit peu plus de ventes négoce que le nombre de bouteilles que j'ai gardé pour moi. Par contre, vous le voyez, là où c'est important, c'est que ça représente plus de 50% de mon volume. Par contre, en chiffre d'affaires, ça fait moins de chiffre d'affaires que ce que je vends aux particuliers. En termes de chiffre d'affaires, la vente négoce ne représente entre guillemets que 40% du chiffre d'affaires par rapport à un volume de vente de 54%. Donc ça, bon, je vous détaille pas plus mes ventes négoce. J'ai une vidéo que je veux vous faire sur le négoce. Je vous expliquerai tout ça plus en détail. Après, le deuxième plus gros client en termes de volume, c'est la clientèle particulière. Hein. Vous voyez, ça représente quand même 33% du volume, ce qui est loin d'être négligeable, surtout pour de la vente particulière, hein, c'est quand même très important. Et puis en chiffre d'affaires, vous le voyez, sur 2022, ça représentait 44% du chiffre d'affaires. Donc ce qui est très important, on est presque à la moitié. Donc ça montre bien l'importance de cette clientèle pour nous. Et puis donc le dernier type de client, c'est les clients professionnels. Donc vous le voyez, en termes de volume de vente, ça représente 13% du volume, mais par contre ça représente 16% du chiffre d'affaires. Donc c'est une petite part, mais en même temps c'est pas une part négligeable, d'autant plus que cette clientèle-là, souvent, c'est un très bon moyen de publicité gratuite, hein, parce que quand un client est content de la bouteille dans un restaurant, est content du vin qu'il a pu goûter dans une chambre d'hôte, soit pour des tables d'hôtes, soit la bouteille offerte par l'hôte, et bien quand ils sont contents de ça, et bien souvent on les voit revenir au domaine. Donc au final, ça peut paraître une petite part de marché qui déjà 16% du chiffre d'affaires, c'est loin d'être négligeable. Et puis en plus, en termes de notoriété, de publicité, ça l'est encore moins parce que la clientèle que ça peut générer derrière, bien sûr, vient alimenter ce que j'ai classé dans la clientèle de particuliers. Donc voilà un petit peu la répartition des ventes, du volume de vin que l'on peut produire et du chiffre d'affaires que ces ventes peuvent générer. Vous l'aurez compris, la plus grosse et la plus importante de notre clientèle, c'est la clientèle de particuliers, sous le biais de vente directe, hein, tout part du magasin où je me trouve. Et donc vous l'aurez compris, c'est notre clientèle la plus importante en volume et en volume presque, mais du moins en chiffre d'affaires qui est très important. Je vous en dis pas plus, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais je reviendrai dans une autre vidéo sur le pourquoi du comment ces clients-là et comment on gère ça d'un point de vue gestion d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.